Pour moi, la vraie question de ta question, le vrai point de comparaison qui va être à mon avis le plus intéressant à débattre, c'est entre cette Forerunner 965 et la Fenix 7. Toi, tu la veux Solar. Voilà, alors tu vas sur le site de Garmin, parce que des Fenix 7, il y en a beaucoup si tu veux. Fenix 7 Solar, bah oui, mais tu précises pas, Loulou, là. T'as la Fenix 7 Pro Solar, t'as la Fenix 7 X Saphir Solar, t'as la Fenix 7 Pro Saphir Solar et t'as la Fenix 7S Pro Saphir Solar. Voilà. La plus chère, c'est la 7X Pro et la moins chère, c'est la 7 Pro Solar. Je vais t'expliquer les différences, mais tu peux le faire toi-même, ça, tu vois, t'as pas besoin de moi à la limite. Hein. Quand tu vas sur le site, là, tu réalises une chose très vite, c'est que la Forerunner 965, décidément, je la connaissais pas bien cette montre, mais elle me plaît. L'écran AMOLED, encore une fois, tu vas pas l'avoir sur les Fenix, là. Pour moi, c'est rédhibitoire, si tu veux. Tu vois, le fait que tu l'aies sur la 965 et que tu les passes sur les Fenix, pour moi c'est rédhibitoire, les Fenix elles passent à la trappe, hein. Donc la 965 elle gagne, c'est la montre que je garderai rien que pour l'écran AMOLED, parce que je te dis, si tu n'as pas jeté un œil sur un écran AMOLED, va voir, tu vas être subjugué, tu vas être ébahi, ça va te retourner, Loulou, parce que c'est juste énormissime, hein, énormissime. J'ai pas les mots tellement c'est juste spectaculaire, voilà. Alors, il y a un autre point de différence, et toi qui es une femme, tu y seras sensible. Je veux pas faire de machisme en te parlant comme ça, mais généralement, quand même, les femmes, vous avez des plus petits poignets. Voilà, les Fenix X, la Fenix 7X Solar et la Fenix 7X Pro Solar, elles ont un boîtier de 51. Donc, tu peux pas y échapper, si tu veux. 51, c'est le boîtier le plus gros de la gamme Garmin. Moi, mon Enduro 3, elle a un boîtier de 51. Je te montre ce que ça fait, je l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Même pour moi, qui suis un homme, alors moi, je suis un homme, je mesure 1m78, je fais pas 1m90, 150 kg, mais si tu veux, voilà, la montre, elle est limite plus épaisse que mon poignet, quoi. J'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. La Forerunner 965, t'es à 47 mm. Bah, ça va jouer quand même. Après, tu vas me dire, bah oui, mais de toute façon, moi j'ai deux montres, j'ai une montre pour courir, et puis une montre pour ma vie de tous les jours. Bah, voilà, si c'est ton argument, oublie la taille. Cela étant, il est vrai qu'un écran de 51 mm, ton confort de lecture sera supérieur. Le problème, c'est que tu n'as pas l'écran AMOLED. Donc ça, ce serait un argument avec lequel je pourrais te séduire si on était en train de parler de la Fenix 8 AMOLED. L'écran AMOLED, encore une fois, va voir, mais je te promets que ça amène une différence majeure, et donc peut-être que ça peut te faire réfléchir sur est-ce que c'est vraiment la Fenix 7 que tu veux, est-ce que tu serais pas prête à passer sur une Fenix 8 AMOLED. Voilà, si tu as les moyens. Bon, mais encore une fois, si le prix c'est un argument très important pour toi, c'est un argument très important pour moi, c'est totalement légitime. Et bien là encore, la Forerunner 965, elle semble, d'après ce que je suis en train d'expliquer, remporter un peu tous les suffrages. Entre les trois montres que tu me proposes, celle qui sort du lot, c'est la 965. Deux petits points supplémentaires, parce que j'ai encore vérifié. La Fenix 7 et la 965, tu as l'écran tactile. Donc l'écran tactile, c'est quand même assez utile. Pas tellement en courant finalement, mais c'est assez utile dans ta vie de tous les jours. En courant, ça peut être utile. Le problème, c'est que là, on est en hiver, donc tu as peut-être des gants. Voilà. Et puis, quand t'es pas en hiver, le fait que tu sois éventuellement plein de sueur, moi je trouve que l'écran tactile c'est pas génial parce que ça devient mouillé, ça devient moite et du coup la montre elle répond pas aussi précisément. Donc finalement quand je cours j'utilise pas tellement l'écran tactile, j'utilise plutôt les boutons. Voilà, bon cela dit, tu as l'écran tactile sur la Fenix et tu as l'écran tactile sur la 965. L'autre argument pour la 965 c'est le poids si tu veux, parce que on est à 53 grammes pour la 965, donc c'est beaucoup plus confortable ça, tu vois, c'est beaucoup plus confortable. La Fenix si tu veux c'est une montre de running mais c'est une montre un peu d'aventure donc qui est vraiment renforcée et qui est donc lourde. Moi j'avais fonctionné pendant très longtemps avec une Forerunner avant de tomber sous le charme des Fenix, mais plutôt pour leur côté robuste, Rambo entre guillemets, tu vois, c'est pour ça que j'aimais bien ça et c'est pour ça que j'aime l'enduro. Le top de gamme de chez Forerunner, quand t'es coureur à pied, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, voilà. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, moi je pense, parce que c'est léger, l'écran AMOLED, je me répète sur cet écran AMOLED, mais c'est tellement une invention géniale que je pense que tu devrais t'orienter là-dessus. Oublie la Fenix, je pense que c'est pas le bon choix. La Fenix, c'est plutôt une montre d'aventure, une montre course très longue distance ou alors une montre course à étapes, tu vois. Faut avoir les moyens, encore une fois, donc c'est un peu une montre frime. L'enduro, c'est aussi un peu une montre frime. Je pense que quand on est un petit peu plus terre à terre et peut-être quand on est une femme, encore une fois, je dis ça en toute... je veux fâcher personne. Je pense que la Forerunner, elle fait sens, si tu veux. Voilà. Allez, j'ai répondu à ta question, j'espère. Clap de fin.